Bonjour Costa Gavras. Bonjour. C'est un drôle d'univers, ça. C'est pas votre yacht derrière là? Non, pas encore. On espère qu'avec les recettes de la Cinémathèque, on va se lâcher. La oui. Cinémathèque que vous présidez, Costa Gavras. Et qui a un bonheur d'être ici au Festival de Cannes. Vous avez tellement de souvenirs dans ce festival. Oui, j'ai des beaux souvenirs, Ouais. personnellement. C'est quand même l'endroit où une carrière se joue comme ça. Quand on est jeune, Moi, je dirais pas les carrières, je dirais la suite de ce qu'on veut faire, les passions aussi. C'est le lieu de passion. oui. Les passions ici, quand même, depuis maintenant combien d'années, ils ont passé des génies du cinéma, que ce soit des acteurs, que ce soit des metteurs en scène, des écrivains, tout ça, c'est formidable. Et les regards du monde, c'est cinématographique essentiellement, sont retournés à cet endroit-là ici. C'est ça. Ça, c'est formidable. Missing Palme d'Or. Palme d'Or Oui. est pris pour Jack Lemmon, Oui. double. Ça, c'est alors là, quand on annonce la Palme d'Or, on est dans la salle. Ah bah on est en fond. Au fond. Au fond, parce qu'on est plusieurs à attendre. Oui. Oui. Non, moi j'ai eu beaucoup de chance. Je suis venu 3 fois à Cannes avec des films et mes films ont eu 5 prix. C'est-à-dire l'acteur et la palme ou les prix spéciaux du jury Oui. ou alors la mise en scène. Voilà. Donc c'était Cannes pour moi c'est le paradis Alors, cinématographique. ça vaut l'Oscar du meilleur film international que vous avez eu pour Z. C'est pour Z, oui. C'est les deux comptent autant. Il compte autant. Non, le problème c'est d'être vu à Cannes, que ce soit un prix ou sans prix. C'est essentiel. Être sélectionné pour le festival de Cannes, c'est formidable. Voilà. Oui. Pour tous les metteurs en scène du monde, Oui. je crois. Et alors, quand on est président comme vous de la Cinémathèque française et qu'on amène Napoléon à Cannes, comme vous l'avez fait pour la Ah oui, préouverture du Napoléon, c'est une 77e aventure C'est une festival. aventure formidable de la cinéma. Ah oui. J'avais vu Napoléon, une reconstruction du film par Abel Gance en 1983 à Paris. C'était déjà au premier mandat à la Cinémathèque. On avait présenté ça au Palais des Congrès. 3500 places, 3 soirées, l'exaltation pour tout le monde. C'est le projet de Kevin Branlow. Quand je suis venu à la Cinémathèque, il dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Mais à l'époque, on ne pouvait pas. Il y avait d'autres priorités. On cherchait un lieu, etc. pour la Cinémathèque. Mais quand je suis revenu, il y a combien de 15 ans, première chose que j'ai dit, voilà, écoutez, Napoléon. Toubiana, qui était à l'époque secrétaire général, il a accepté. Et on a commencé alors. Et c'est grâce au Centre national du cinéma qui nous a suivis tout le temps. Parce qu'on a mis le doigt dans un engrenage qui devenait de plus en plus gros et grand. C'est ça. Des problèmes grandissaient à chaque fois, chaque mois, chaque année. Et puis finalement, on est arrivé à la fin. Voilà. Et ça, c'est formidable. Oui, c'est incroyable. On va voir des images de ce Napoléon d'Abel Gance, comme on ne l'avait jamais vu depuis 1927. Absolument. Il a affronté tous les intempéries, tout comme nous. Le temps que l'extrait passe, on va se mettre... parce que là, la pluie Un petit tombe. parapluie parce que Regardez, Napoléon. c'est- C'est le rêve de tourner Napoléon. Vous auriez aimé faire un Napoléon 7 heures de film. 7 heures de film, c'était sa version à lui. Mais il n'a jamais pu montrer. Il n'a pas pu la montrer. Et alors, il y a des versions différentes qu'il a fait lui-même, et puis d'autres ont fait après des versions. Et c'est vrai que nous, on a décidé de faire la version originale, celle de l'auteur, parce qu'il a écrit le scénario, il a fait le film, il a en partie produit le film. Donc, c'est un travail énorme, parce que le film a disparu. Le film, qu'est-ce qu'il a fait, Gans? Il a dit, Abel Gance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a produit, il a écrit le scénario, et il a fait le film. Il a fait un film de 7 heures. Plus, à la fin du film, il y a un triptyque, c'est-à-dire l'écran devient triple. Et alors, c'est génial, c'est formidable, il se passe des choses partout dans le cinéma. Oui. Alors, en même temps, c'était la tare du film. Parce que les salles habituelles ne pouvaient pas montrer le film. Évidemment, il a montré à l'opéra. C'était un succès énorme. Pendant 10 jours, on n'a joué que ça. Alors, dans les salles, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire 3 écrans. D'abord, ils n'avaient pas l'espace. Et puis, il fallait faire un 3e projecteur. Il fallait faire un trou dans la cabine des projecteurs. Donc, très peu de salles ont pu produire le film. Alors, le film, après, c'est disparu comme ça. Et puis, le distributeur, il a fait des versions plus courtes. Il suffit de vous dire, vous ne pouvez pas faire une longue liste,
qu'en Amérique, ils l'ont passé, un film de 7 heures, ils l'ont passé à 1h30. Ah oui, oh là Vous là. voyez, voilà. Ah oui. Alors le film, c'est des films. Mais- C'est plus le film, le parlant qui est arrivé. Nous sommes à 28, 29, le parlant arrive, alors ça balaye tout ce qui est considéré comme muet, qui était jamais muet d'ailleurs, parce qu'il y avait toujours de la musique, il y avait des sons, etc. Bon, bref. Alors le film disparaît. Il disparaît, on le laisse tomber complètement. Abel Gance, lui, part de son côté et fait d'autres films. C'est l'anglois de la cinémathèque française qui commence à ramasser des choses où il peut, où il trouve. En plus, c'était le film Flamme, c'est-à-dire la pellicule s'enflammait facilement. Il les storait chez lui. C'était des bombes. Il les a gardées C'est quand même. dangereux. Voilà. Napoléon, c'est dangereux. Voilà. Alors voilà. Alors, il a eu par la suite, il a eu d'autres restaurations, une vingtaine, je crois, jusqu'à celle de Kevin Brownlow, qui était formidable. Alors on a projeté au Palais des Congrès à Paris, 3700 places. Pendant un long week-end, 3 représentations, les gens exaltés. Et j'ai découvert finalement le film, parce que je les connaissais, et j'avais connu aussi Abel Gance lui-même. On a fait un déjeuner avec Claude Lelouch parce qu'il voulait me le présenter, et c'était fascinant. Le type était fascinant, non? Parce que- Fascinant. Il parlait de ça. Mais il a fait 3 films sur Napoléon IV avec celui-là. Oui. Oui. Il a fait La Roue, il a fait plein de beaux films. Mais on parlait de Gans toujours à propos de Napoléon. Voilà. Ouais. Mais il a fini presque dans l'oubli. Cette œuvre gigantesque, ce génie Absolument. n'a pas été reconnu de son Non, il n'a vivant. pas reconnu de sa vie du tout. Il est connu maintenant. Et de plus en plus. On parle de plus en plus de Napoléon. Alors, j'ai proposé à la Cinémathèque, après ces longs week-ends au Palais des Congrès, j'ai dit il faut qu'on le restaure. Mais à l'époque, on ne pouvait pas. Parce qu'on avait d'autres priorités. La Cinémathèque sortait des 1968, tous ces problèmes-là. Et alors, quand il s'est installé à Bercy, j'ai dit voilà, maintenant, c'est le temps de le faire. Et avec Toubiana, on a commencé à travailler pour la restauration de la longue version, celle de l'auteur. Parce que c'est ça qui intéresse la Cinémathèque. Voilà. Et on a mis les doigts dans un engrenage qu'on croyait facile, mais c'est très compliqué. Grâce au Centre national du cinéma, on a pu aller de l'avance, et peu à peu, jusqu'à ce qu'on a engagé celui dont on parlait avant, Georges Laurier, qui était fou. un fou de Napoléon et un fou de cinéma. Absolument, qui connaissait parfaitement, et qui pendant 7 ans, il a monté pièce par pièce. Il les a cherchés partout dans le monde, et il les a mis ensemble, et on a fait la version de Abel Gance. Merveilleux. 7 heures. Et Incroyable. on a montré ici Voilà. la première partie, et j'espère qu'on va montrer aussi, je disais Thierry hier, l'année prochaine on vient avec la deuxième partie, pour il y a un Thierry triptyque. Frémaux, le délégué général du festival, l'année prochaine, le triptyque. Hein. Il Triptyque, faudra avoir les 3 écrans. les 3 écrans, Il va falloir agrandir la salle. qui devient plus facile maintenant avec le numérique. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 3 projecteurs ou 4 projecteurs. Il suffit d'un avec le numérique. Donc les 3 Oui. écrans sont remplis avec Oui. voilà. Alors, je vous pose une question, mais on en reparlera, Costa Gavras, parce que peut-être qu'avec Edwy Plenel, vous aurez des choses à vous dire, parce que vous allez présenter avec Oui. lui une série de 10 films, le siècle de Costa Gavras, et sur le thème, le 3e, L'aveu, Oui. votre film incroyable. Et le thème, c'est la vérité est révolutionnaire. C'est Absolument, ça que dit Edwy absolument. Plenel. Vous lui répondez Absolument. quoi? Vous dites oui, la vérité est Ah oui, c'est révolutionnaire. pour ça qu'on a fait le film. Parce que pendant des années, surtout ma génération, on nous a dit l'Union soviétique, Staline, c'est le sauveur du monde, c'est ça qui va sauver le monde, etc. Et c'était la catastrophe du monde. Et on a vu comment ça se terminait. Donc, on a fait le film parce que London, qui était ministre tchécoslovaque à l'époque, il a écrit le livre sur ce qui lui est arrivé. Et lui est arrivé, c'est qu'on faisait à des milliers de gens, c'est-à-dire on les faisait avouer des choses qu'ils n'avaient pas commis pourquoi? La raison pourquoi? Parce Oui. que le système ne marchait pas et il fallait prouver qu'à l'intérieur du système, il avait des traîtres qui le sabotaient. Alors ces traîtres n'étaient pas des petits employés ici et là, non, c'était au plus haut niveau de l'État, des ministres, jusqu'au secrétaire général, qui a avoué d'avoir travaillé avec les Américains pour détruire le système communiste. Voilà. Et ils avouaient tous, ils avaient trouvé un système formidable qui marchait, et ils les exécutaient au fur et à mesure. Voilà. Et London a survécu. Survécu pourquoi? Parce que sa femme était française et que son frère était un des dirigeants du Parti communiste français. Alors je crois que c'est pour cette raison-là qu'il a survécu. Et il a écrit son aventure, et c'est avec cette aventure qu'on a fait avec Joseph Proulx
Simon de Signoret et Yves Montand l'avaient. Oui, regardez un extrait de cette série, Le siècle de Costa Gavras. Costa Gavras, dans Z, vous dénonciez le fascisme, les colonels grecs. Dans l'aveu, vous dénoncez le stalinisme. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est un coup à droite et maintenant un coup à gauche? Bon, puisque vous identifiez les colonels, donc le mal avec la droite, je dirais que le stalinisme, l'ancien et le nouveau, c'est aussi le mal, donc c'est toujours la droite. Je ne considère pas cette période, en tout cas, je ne considère pas le stalinisme comme la gauche. Le siècle de Costa Gavras, vous voyez là les images, j'en voyais Montand, évidemment, l'aveu. Plenel et Kelgoart, qui était un monteur avec qui je travaillais longuement, qui a fait des beaux films, ont décidé de faire cette série-là. Je dis oui, moi je suis d'accord, mais il ne faut pas parler de moi, il ne faut pas faire une sociographie, il faut parler à travers de mes films, en les montrant un tout petit peu, parler de ce qui s'est passé au siècle dernier, où j'ai eu l'occasion de faire des films que j'avais envie de faire. Voilà. Et c'est comme ça que se fait. Moi, je ne participe pas du tout à ça. Oui. Je ne dis pas faites ceci, faites cela. Non, c'est eux qui décident complètement. Ils m'interviewent simplement pour leur dire exactement comment j'ai fait, pourquoi j'ai fait, etc. Mais c'est tout. Je ne participe que comme intervieweur. Oui. Mais ce qui est formidable, tiens, juste sur l'aveu, c'est de dire on vous a accusé après avoir fait Z, qui était voilà, on a dit vous avez fait un film contre la droite et maintenant vous faites un film contre la gauche avec l'aveu. Ben oui, on croyait encore que l'aveu c'était, enfin, que le socialisme soviétique c'était la gauche. Et ben ça n'était pas. Le film disait ça essentiellement. Ça n'était pas du tout, c'était tout à fait autre chose. Voilà. Oui. Et ça, vous n'en changeriez pas une virgule aujourd'hui? Non, aucune. Pas du tout. Pas du tout. Le communisme qui était un système qu'il faudrait peut-être revoir de près, l'étudier, voir ce qu'il proposait, qui pourrait être un système intéressant, il a été bâtardisé complètement par Staline et par les pays de l'Est, qui étaient des pays très pauvres, qui ont imposé un système complètement dictatorial, avec une base, avec des promesses très populaires. Ils disaient voilà, on va vous sauver, vous allez avoir une vie paradisiaque. Alors, c'était tout à fait le contraire qui est arrivé finalement. C'était la catastrophe économique et c'était la catastrophe humaine. Merci Costa Gavras, ici au 77e Festival de Cannes. Napoléon, et puis l'aveu, encore, et toujours. Merci à vous.